bienvenue sur le plateau de... Zamour. Avec Pierre et Josiane, ils viennent de Sterpenich en Belgique. Allez. Sylvain et Linda viennent de Saint-Étienne, les Verts. Et Fabrice et Corinne viennent de Noisy-le-Grand. Une de ces villes de la couronne parisienne. Vous savez, il y a énormément de petites villes comme ça dans la couronne parisienne. Et une ville comme Noisy-le-Grand, 65 000 habitants, vers quasiment plus qu'à Auxerre, vous voyez. Voilà pourquoi plus de 20% de la population française habite autour de Paris. Après cette petite géopolitisation locale, reprenons le cours des amours. Bien alors messieurs, dites-nous tout. Parce que là, on a quand même une première ligne de rugby qui est là. Pierre, Sylvain, Fabrice, attention. Hein. Pierre, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bouche-trou. C'est-à-dire, vous m'avez dit ça tout à l'heure, c'est-à-dire? Comme je travaille dans une grande société d'électricité, on ne dira pas le nom, Oui. au Grand-Duché de Luxembourg. Comme je suis soudeur serrurier et j'ai mon permis poids lourd, Ouais. quand un chauffeur tombait malade, je prenais sa place. Quand il me manquait un serrurier, je prenais sa place. Ah, vous savez, l'homme a tout faire un peu. J'étais le bouche-trou, je tournais dans Ah la ouais, vous société, êtes j'ai l'homme fait à ça tout faire. toute ma vie. Maintenant, je ne travaille plus, j'ai ma pension. Eh ben c'est bien, vous êtes pensionné à 52 ans, bravo. 4. Voilà, dites-moi, Sylvain. Moi, je suis projet manager dans l'informatique industrielle dans une usine qui fabrique des moteurs pour une grande marque de camions. Je ne dirai pas Est-ce le que nom. quelqu'un peut nous résumer ça en 3 mots? Projet manager. Fabrice, dites-moi. Oui, je suis chef de chantier dans le chauffage climatisation. Bien joué, ça c'est plus simple. Et Messieurs, plus dans sérieux. quelles circonstances pensez-vous parfois « Mais ma femme, mais c'est une vraie gamine ». Pour moi, c'est sans problème, c'est avec les petits-enfants. Elle tourne en rond, elle danse avec, elle dessine, on dirait une vraie gosse. Elle court même à 4 pattes, là. Ah ouais, C'est quelque c'est chose une mamie d'inimaginable. gâteau, elle est mamie gaga. Ah oui, ça c'est... Après Lady Sans Gaga, problème. mamie gaga. Ça, oui, ça c'est sûr et certain. Poker face. Dites-moi, Moi, ce serait avec ces chats. On a 2 chats à la maison. c'est des mâles. Un mâle et une femelle. Ah, Ouais. Et elle s'en occupe comme si c'était des enfants. Il faut qu'on joue un quart d'heure avec eux tous les jours. une vraie gamine Ouais, une avec vraie ses gamine. chats. Ouais. D'accord. Alors moi, c'est un peu embêtant, c'est que je veux toujours conduire pour partir en vacances. Et elle sait toujours pas faire de créneau. De Mais, son mais côté. le fait qu'elle veuille conduire en partant en vacances, vous pensez oui, que oui. c'est comme un caprice qu'elle vous fait? Ah oui, toujours, oui. Et c'est ça qui vous fait penser que c'est un caprice de gamine, quoi. Tout à fait, oui. Conduire pour partir en vacances. D'accord, ok. Elle veut jamais me laisser la voiture. Ben oui, elle vous la rend dans l'état où elle est. Hein. Votre patron vous charge maintenant d'inviter un important client à dîner. Il vous demande d'y aller avec votre chérie et de faire venir une escort girl. Bien sûr. Afin de faciliter la signature du contrat. Vous lui dites hors de question. Le business, d'accord, mais la morale avant tout. Deuxièmement, vous allez pouvoir compter sur moi, patron, je m'en charge. C'est comme si c'était fait. Vous allez lui demander d'augmenter le budget. Ma femme ne viendra pas. Prévoyez 2 escortes. Alors, donc, qu'est-ce que vous dites? Hors de question, vous pouvez compter sur moi ou augmenter le budget. Moi, ce serait... Je commence par Sylvain. Vous pourrez compter sur moi. C'est vrai? Ouais. Je vais m'occuper du dossier. Voilà. D'accord. Je gère. D'accord, patron. Ah, moi aussi, hein, je gère. Je gère. Vous imaginez... Attendez, je ne veux pas changer vos réponses, mais vous imaginez passer une belle soirée avec votre femme et une escort girl à côté. Vous Ça avez pourrait la être, vision de ce que ça entraîne? Ça pourrait être marrant. Ouais, bon, d'accord. Ouais, ça, à mon avis, vous allez vous le manger pendant quelques années à la maison. Hein. Bon, bref. Ah, moi, je gère aussi. Oui, bien Ah, sûr. c'est- Ah, ben, tous les 3. Alors, oui. vous allez voir les réponses des femmes. Qui me la ramène, l'autre? Oh, mais dis donc, On va se fracasser. la voix, ça va? On est mort. Tu sais comment ça s'appelle? Ah, reviens de l'autre côté. Ça m'énerve, ça. Une escort girl. Et pourquoi pas une... Alors, bon, troisième question. Si elle vous demande constamment... Est-ce que tu m'aimes? Si elle vous demande constamment... Est-ce que tu m'aimes? Si elle vous demande constamment... Est-ce que tu m'aimes? C'est surtout parce que, premièrement, elle est angoissée à l'idée que vous la quittiez. Deuxièmement, vous n'êtes pas suffisamment démonstratif. Ou bien si elle vous demande constamment... Est-ce que tu m'aimes?
C'est parce que c'est une femme. Point final. Parce que c'est une femme. C'est vrai. Voilà. Parce que vous pensez que les hommes le demandent moins? Oui, moi je pense. Vous avez jamais demandé à votre femme est-ce que tu m'aimes? Pas beaucoup, ça arrive. Ça arrive quand même. Ça arrive, bien sûr, bien sûr. Donc c'est Au pour début, ça que c'était au début. je soulignais, monsieur le première ligne. La Garuche. Les 3 propositions, elle est angoissée, vous n'êtes pas suffisamment démonstratif ou c'est une femme. Pas assez suffisamment démonstratif. Vous, de votre côté, Ouais. vous ne le montrez pas assez. Non, je suis à tes œufs. Ah ouais. Ma femme, elle parle pour moi, alors. Oui, Ça, j'ai si, plus rien en même à temps, dire, si hein. elle s'en occupe. Ouais, bah voilà. Mais même dans la vie, vous ne parlez pas beaucoup. Non. Vous êtes un homme d'écran, vous installez devant la télé puis vous écoutez. Non, je bouge quand j'ai envie, je regarde la télévision quand j'ai envie. D'accord. C'est pas... Vous êtes un homme libre. Exactement. D'accord. Dites-moi, Moi, c'est parce que c'est une femme. c'est une femme. Point final. Voilà. Merci les gars. Allez, on y va à Noisy-le-Grand avec la Coco. Dans quelles circonstances pense-t-il parfois ma femme est une vraie gamine, mesdames? Je dirais au niveau des vêtements. Ma femme est une vraie gamine au niveau des vêtements? Ouais, parce que j'ai tendance à Là, m'acheter... vous habillez un peu Non, comme mais- une ado? Oui, voilà. Je veux rester un peu comme une ado. Non. Il a choisi un drôle de truc. Parce que moi, j'ai trouvé ça assez bizarre. Tu vas voir, ma coco. Alors, dans l'autre sens, s'il vous plaît. En vous en remerciant. Vous voulez à chaque fois conduire? Alors expliquez-lui, hein, parce que... Si, attends. Ma coco. À chaque fois qu'on part en week-end ou en vacances, tu veux toujours conduire, tu veux jamais me laisser la voiture. Et alors? Bah, c'est emmerdant, ça. Embêtant. Mais quel rapport avec le comportement enfantin? C'est Bah, plutôt enfantin, vous c'est- qui avez un comportement enfantin en disant « Moi, je veux conduire en partant ». Vous voyez? Non, c'est pas ça. C'est que non, c'est que avant de prendre la voiture, elle veut toujours conduire. Oui. Donc, oui. Bah, laisse-moi le volant. Non mais moi j'ai une gamine de 13 ans, même si elle voulait conduire, je ne laisserais pas la voiture, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas- Tu vois? D'accord, ouais, bah non, pas vraiment, mais bon. Bah écoute, hein. Bon. 0. Linda. Avec mes chats. Quand je suis avec mes chats, je leur parle, je bêtifie, je C'est joue la bonne avec réponse. eux. Avec les chats. Bien joué. Dites-moi, Josiane. Il y a avec mes petits-enfants Oui. ou alors avec le chocolat. Quand je pique des cris, je tape du pied. Alors, je sais pas. Alors, on va dire, pour les petits-enfants, je deviens une vraie gosse. C'est pour les petits-enfants, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'il a dit. Bien joué. Une vraie gaga. Ah oui. Ah oui. Oui. Gaga. Ça travaille, hein. Mais C'est quoi, gaga. ouais, ça bosse là-haut, attention. Alto feu, les balles sont creuses. Son patron le charge d'inviter un important client à dîner, mesdames. C'est un client important et il lui demande d'y aller avec vous et de faire venir une escort girl. Autrement dit, une escort girl. Afin de faciliter la signature du contrat. Que va dire votre homme? Hors de question, le business d'accord, mais la morale avant tout. Deuxièmement, vous allez pouvoir compter sur moi, patron, je m'en charge, c'est comme si c'était fait. Ou bien, va falloir augmenter le budget, ma femme viendra sûrement pas. Prévoyez 2 escortes. Alors, Pas de problème. pas de problème, il va Ouais. s'occuper de tout. Oui, pas de problème. Voilà. Et vous, ce repas, ça vous gênerait pas? Non, pas du tout. Plus on est fou, plus on rit. Ouais. Une escort girl, vous voyez ce que c'est quand même, hein? On est bien d'accord, hein, c'est pas une fille qui monte sur une moto qui fait... c'est pas ça. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous me dites, Josiane? Vous allez pouvoir augmenter le budget. Ma femme viendra sûrement pas. Ouais. On regarde ça. Ah, pas vrai. Bah si, c'est vrai. Bah écoute, Quoi? toujours de tout, toi. Ben oui. Bah oui. Mais pour changer, le patron, il aurait aussi. Ah bah oui, ça, pour ça. changer. Bah oui, mais moi, je t'ai pas changé. Hein. C'est ce que t'aurais fait. Qu'est-ce Voilà. qu'il aurait fait réellement? Eh ben, ce que je viens de dire. Il aurait demandé plus de sous? Ouais.
non. Il faut allonger. Ah si. Ben non. Si. Ah non, mais là, vraisemblablement, l'escort girl, c'est elle qui va s'allonger. Hein, c'est dans le projet. Hein. Ah bon, là, on parlait de... D'accord. Vous Il me peut dites... compter sur moi. Mais non, je vote assez clair. C'est vrai Ouais. On peut compter sur lui. Oui. Voyons ça. Bonne réponse. Ah, moi, je suis nul. Coco. Ma coco. Ma coco, c'était avec ça qu'on apprenait à lire il y a quelques années. On allait Ma être coco belle, ma rentre coco. dans la case. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? 6 ans. 6 ans. Si vous lui demandez constamment « est-ce que tu m'aimes ?», c'est surtout parce que, premièrement, il n'est pas suffisamment démonstratif. Deuxièmement, vous êtes angoissé à l'idée qu'il vous quitte. Ou bien si vous lui demandez sans arrêt « est-ce que tu m'aimes ?», c'est parce que vous êtes une femme. Point final. Quand vous lui demandez Est-ce que tu m'aimes? voilà. Ah, c'est que ça fait longtemps quand même. Hein. De quoi? Que vous lui demandez plus? Bah oui. Bon, je vais dire... Vous pouvez répéter, voir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, ça y est, ça me revient. Vous lui demandez « est-ce que tu m'aimes ?» Et si vous lui demandez Est-ce que tu m'aimes? c'est parce qu'il n'est pas démonstratif, c'est parce que vous êtes angoissé ou c'est parce que vous êtes une femme? Je dirais, est-ce que tu m'aimes? Parce que il C'est est pas la des- question. Non, Ce n'est pas possible de répondre par la question. Mais, et vous savez quoi? Michel Drucker me l'avait dit, le chemin est long. Est-ce que vous voulez des escort girl, Tex, pour vous aider? Alors, j'en ai déjà. Oh, pardon. Alors, moi, il n'est pas démonstratif. voyons. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? La quincaillerie. Oh, il s'en va. Oui, c'est la quincaillerie surtout. On les remonte alors. La coco. Oui. Pas démonstratif. Pas démonstratif, voyons ça. Coco, tu délires, là. Oh, c'est pas Bah, t'y es possible, là. pas. Bon, c'est pas Pas grave. hein. démonstratif. Donc, Ouais, mais bon. Bah, ça arrive, hein, ça arrive. Oh, le travail. Bon, Linda. C'est parce que je suis une femme? Oui, c'est ce qu'il a dit. Bonne réponse. Et voilà, vous êtes devant avec 20 points, Sylvain et Linda. Il y a 5 seulement pour la Coco et 15 pour Pierre et Josiane. Allez, on y va. Alors, mesdames, votre compagnon vous demande de faire l'amour, mais dans un endroit particulier, inhabituel. Quel endroit choisiriez-vous pour lui faire plaisir? Attention, et qu'on écoute bien la question. Pour lui faire plaisir. Eh bien, sans hésiter, ça serait dans la douche, parce qu'il me bassine avec cette histoire, on ne l'a jamais Ah, vous fait avez dans une une... bassine dans la douche, vous? Non, non, il m'a Vous toujours récupérez le pluie. bassiné. D'accord. La douche. Oui, il a fait exprès une grande douche, mais moi, je n'ai pas envie. Vous n'aimez pas ça? Ben, j'ai plus 20 ans. Hein. Eh bien, vous mettez un petit tabouret dans la douche. C'est quand même... Et Mylène Farmer, elle le chante quand même, hein, pourvu qu'il soit douche. On a déjà les poignets, hein, c'est déjà pas mal. Ouais, bah voilà. Ah bah, il y en a un autre qui a les poignets. Alors, quel endroit, Linda? Je dirais en voiture. Dans la- Ouais, dans la voiture, on a déjà essayé, c'était une catastrophe, mais je pense Pourquoi? que c'est... En roulant? Non. Mais c'est au péage? Bah oui, il y a du monde derrière qui klaxonne. Où est-ce que vous avez essayé? Sur un parking? Ouais, sur Désert? sur une aire de repos, ouais. Ah bah là, il y a du monde qui passe, hein. Non, la nuit? Ah bah justement, c'est encore pire, les camionneurs. À l'heure 52, j'en ai capté une, R52, alors 12 camions qui arrivent direct. Non, donc air d'autoroute, et ça n'a pas marché? Bah, c'est un problème de trop petite voiture. Trop petite voiture? Oui, je vais être sûr que c'est la voiture qui est trop petite.
You wanna talk to me? Qu'est-ce que vous dites? Là, il y a plein de choses. Partout, il voudrait. Partout. Choisissez un endroit. Ça serait dans la voiture, dans un parc. Choisissez un Dans endroit. parc. Dans un parc. Dans un parc? Ouais, dans un parc. Dans un parc, peu importe. On parle un pas de parc. parc d'attraction, de Non, machin. non, pas un parc d'attraction, un parc Dans la où on se nature. promène, dans la nature. D'où les gens se promènent. Donc vous seriez en spectacle, quoi, d'accord. J'avais peur. Ah ouais, mais enfin. Dans ouais, un ouais, parc, voilà, d'accord, voilà, allons-y. dans un parc. Après une grosse dispute entre vous, le comportement de votre homme s'apparente plutôt à quoi? Celui du cocker. Il réclame une caresse de son regard le plus suppliant. Celui du teckel. Il en démord pas, il continue d'aboyer. Oh, le roquet! Ou bien celui du labrador. Il vous ignore et il retourne se vautrer sur le canapé. Cocker, teckel ou labrador? Oui, il y en a bien une. Ah, attendez, je commence par Sylvain. Mais c'était bien essayé, Josiane. Là, la prise de parole, tout d'un coup, là, on a senti Josiane. Non, non, non. Oui. Et pour une fois, j'avais bien la question dans la tête. Ouais, ben voilà. Bah, ça va revenir hein, normalement le temps que ça tourne. Hein. C'est là que c'est possible que. Vous pouvez me redonner les 3 propositions? Alors, La dispute, elle est finie. oui, si on veut. On n'a pas précisé. Du coup, A priori, elle est finie. ouais, si elle est finie, il va être tout gentil, tout mielleux, comme Donc le le cocker ou le teckel? Le cocker. le petit cocker. Il réclame la caresse, d'accord. Labrador. Il s'en fout, du début jusqu'à la fin. Ah oui. Moi, le labrador. Le labrador, Ah oui, il reste va, vautré. il va dans le fauteuil, il est pisté, il regarde sa télé. D'accord, donc tous les deux, c'est le même labrador. D'ailleurs, ils ont le même physique un peu tous les Ils deux. sont pareils. Ah oui, on voit bien ça. Question bonus. Il serait le plus heureux des hommes si cet été, vous lui proposiez de faire le Tour de France. Parce que je vous rappelle qu'on est en plein dans le Tour de France en ce moment. Mais quel Tour de France? Le Tour de France des monuments nationaux? Celui des restaurants étoilés? Ou bien le Tour de France des plages naturistes? Plage naturiste. D'accord, que vous avez déjà pratiqué? Non. Bien. Restaurant étoilé. Restaurant étoilé Restaurant étoilé. et restaurant étoilé. Je peux changer? Merci. Allez, on y va avec les messieurs. On joue pour une semaine de vacances en Tunisie. Attention, vous demandez à votre femme de faire l'amour dans un endroit inhabituel. Quel endroit choisira-t-elle pour vous faire plaisir? Moi, je dirais un champ ou un parc. Moi, je dirais dans un champ. Oui, on va vous l'accepter, le champ, Oui, le parc. C'est voilà. la bonne réponse. Tant qu'on est dans la nature. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous dites, Sylvain? Un ascenseur, je dirais. Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, ouais. Comme ça vous demande moins d'efforts. Ouais. Et ça monte et ça descend tout seul. Dans l'ascenseur, non. Oh, c'est déjà fait, ça. Ah mais ça n'a pas marché. Oh. Il paraît que vous n'aviez pas une voiture trop petite avec des sièges qui ne se couchaient pas vraiment. Ah, mais c'est déjà fait. Déjà fait. Ouais, c'est pas Ensemble grave. depuis combien de temps? 5. Bientôt Ouais, 5. Ouais. 5. Ouais. Pas de marque. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites, Pierre? Moi, je la relance assez souvent sur ce sujet-là. Ah bah oui, la fameuse relance Pierre. Ah oui, exactement. C'est la douche. C'est la douche. C'est bon. Voilà. En effet. Eh bien, incroyable. Sur cette question, je ne pensais pas que tout le monde aurait marqué, mais tout le monde a fait N'a le pas point. marqué. Bah si. Ben non. Ah oui, Non, au milieu. Linda et Sylvain, ils n'ont pas marqué. Au milieu, la voiture, ils se sont fait rattraper par les autres, en effet. Petit coup de frein, hein. Dans un virage, on ne freine pas dans un virage. Jamais. Exactement. Sinon, c'est la bande à gravier. Monsieur, après une grosse dispute entre vous, quel va être votre comportement? Ça va plutôt s'apparenter à celui du labrador. Vous ignorez votre femme, vous retournez vous vautrer sur le canapé, comme si c'était rien passé. Celui du cocker, vous réclamez une caresse de votre regard le plus suppliant.
Ou bien, troisième chien, le teckel. Vous n'en débordez pas et vous continuez d'aboyer. Après une dispute. Après une dispute, C'est soit ouf, soit j'hésite. Après la dispute, c'est fini. celui-là. Celui-là. Non, mais Ouais, celui-ci. le petit suppliant, quoi. Le cocker suppliant. On regarde. C'est compliqué. On regarde ça. Oui. C'est la bonne. Le cocker, comme à Dunkerque. Si, sur le port, il y a beaucoup de cockers. Alors, laissez tomber, c'est pour moi. Alors, qu'est-ce que vous dites, Pierre? Moi, je ferais le vieux On se chien. lance? Le vieux chien, le vieux labrador qui va se Qui mettre est sous le couché, canapé. qui attend sa et caresse. puis, Bonne réponse, le labrador. Et Fabrice? Ah, moi, je me remets sur le canapé, j'ignore. Le labrador, le même, bien sûr, les deux. Tu m'étonnes. Les deux labradors de la première ligne. C'est Pierre et Josiane qui virent en tête avec 30 points, devant Sylvain et Linda 25, Fabrice et Corinne 20. Messieurs, vous seriez le plus heureux des hommes si cet été votre chérie vous proposait de faire le tour de France. Mais lequel? Celui des plages naturistes? Celui des restaurants étoilés? Ou celui des monuments nationaux? C'est la question bonus, elle vaut 15 points. Ah, moi, les plages, à tout prix. Ouais. Les plages Ah tout ouais, nues. les plages tout nues, ouais. Bonne réponse. Là, c'est vrai que sur les bords de Marne, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Qu'est-ce que vous diriez, Linda et Sylvain? Moi, je dirais les restos étoilés. Oui, bonne réponse, vous repassez devant 40. Les restaurants étoilés. Et Pierre, pour gagner? La bonne bouffe. Les restaurants étoilés. Et les Belges viennent pour gagner. Sterknich va jouer la finale pour partir en Tunisie. Voici les cadeaux pour les autres. Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un week-end bien-être à l'hôtel de Bourg-Thérould à Rouen. Et il y a plus de 4000 week-ends qui vous attendent sur Weekendesk. On y va pour cette finale, attention. Josiane, Pierre connaît-il top votre deuxième prénom? Oui. Annette. Top. Ahmet? Annette. Nicole? Ah, Nicole. Oh. Ça n'a rien à voir. C'est le troisième, ça. Ah, c'est le troisième. Bah oui. Bon. Josiane, Pierre connaît-il top le premier pays étranger que vous ayez traversé? Oui. Prague. Top. Prague est une ville. Pays. Ah oui. L'Italie. Les Belges viennent pour gagner, mais ils n'y arrivent pas en même temps. Hein. Josiane, Pierre connaît-il top le genre de bijoux que vous détestez le plus? Non. Votre tour de poitrine? Oui. 90A. Top. On vous le compte, mais moi j'ai 90. Hein. Oui. Donc c'est pas, on vous le compte quand même. Josiane, Pierre connaît-il top l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Non. Votre chiffre porte-bonheur? Oui. Le 4. Votre ville préférée? Non. Le prénom de votre premier amour d'enfance? Oui. Non, passe. L'année de vos plus belles vacances? Oui. Passe. Top. Vous avez passé 2 fois, il y a 4 mauvaises réponses. Ça sent pas bon, hein? On continue. Josiane, Pierre connaît-il top votre ascendant? Oui. Scorpion. Vierge, 5e mauvaise réponse. Ascendant. Eh ben, Ah, là, vous n'étiez pas au courant, c'est autre chose. Hein. C'est que le prénom, normalement, ça se rate pas, l'ascendant non plus. Donc, écoutez, il vous reste ça, cadeau. Josiane et Pierre à Noirmoutier, Fleur de Sel, un hôtel de charme 3 étoiles entre port et plage, vous offre un week-end en amoureux aux saveurs marines. Voilà. Ah là, la fin, là, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe, messieurs, dames. Bonne étape. À demain.